Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. D'abord cette condamnation de l'Algérie. L'Algérie qui condamne fermement ce samedi le massacre perpétré hier par les forces d'occupation israéliennes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. 16 Palestiniens avaient péri sous les balles des forces de l'occupation israélienne. Une grève générale a été entamée aujourd'hui par les Palestiniens dans les territoires de Gaza, mais également en Cisjordanie occupée. La solidarité avec le peuple sahraoui, le maître mot qu'on retiendra de cette 6e conférence sur le droit des peuples à la résistance tenue à Alger. Le président de la RAST, Brahim Ghali, réaffirme son soutien aux efforts onusiens visant à convaincre le Maroc de retourner à la table de négociation. Plus d'1 millier de logements ont été distribués aujourd'hui à leurs bénéficiaires dans la commune de Shaoula à Alger, une distribution qui entre dans le cadre du programme national de logement FNPOS. Et puis on parle également de l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, qui lance une opération de séduction envers les artistes algériens résidant à l'étranger, notamment en France. Objectif, permettre à ces artistes et créateurs algériens de profiter des usufruits de leur création. On ira à Paris pour suivre cette opération. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, l'Algérie a condamné fermement ce samedi le massacre perpétré hier par les forces d'occupation israéliennes contre les Palestiniens de la bande de Gaza. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Une agression avérée contre les participants à cette manifestation pacifique organisée hier, vendredi, par le peuple palestinien à l'occasion de la commémoration du 42e anniversaire de la Journée de la Terre. Un massacre qui a fait 16 morts, plus de 1400 blessés, précise encore le communiqué. L'Algérie dénonce avec force l'escalade grave et la violation flagrante par Israël des chartes des lois internationales, appelant la communauté internationale à garantir rapidement la protection totale du peuple palestinien désarmé. L'Algérie réitère aussi sa solidarité avec la Palestine, peuple et gouvernement, ainsi que son soutien aux Palestiniens dans leur lutte légitime pour reprendre leurs terres occupées et l'établissement d'un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. La Palestine, justement, on en parle ce soir. Une grève générale a été organisée pour protester contre ce massacre commis par les forces israéliennes. Une grève qui a touché ce samedi toutes les provinces de la Palestine, notamment les secteurs commerciaux et éducatifs, y compris les établissements privés et publics. Les Palestiniens ont décrété un deuil national. 16 Palestiniens ont été assassinés par les balles de l'occupant sioniste. Retour sur une journée de terreur avec Jazia Bayou. La bande de Gaza a connu hier une journée parmi les plus meurtrières de ces dernières années. 16 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens et 1400 autres ont été blessés dans des affrontements avec l'armée israélienne. La police israélienne a eu recours à une nouvelle tactique, un drone qui largue des gaz lacrymogènes sur des manifestants. Ces affrontements ont eu lieu lors de la célébration de la Journée de la Terre qui a eu pour slogan cette année la Grande Marche du Retour. Une marche pacifique qui a malheureusement dégénéré pour devenir le théâtre d'une répression sanglante. Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a décrété ce samedi journée de deuil national, a déclaré qu'il tenait Israël pour unique responsable de ces morts. Les Palestiniens ainsi que la Turquie ont dénoncé un usage disproportionné de la force. La Ligue arabe, l'Égypte et la Jordanie ont également condamné la riposte israélienne. Washington s'est déclaré pour sa part profondément attristé par les pertes humaines à Gaza, exhortant ceux impliqués à prendre des mesures pour faire diminuer les tensions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, quant à lui, s'est réuni en urgence hier soir, a entendu les inquiétudes quant à une escalade de la violence, mais comme à son accoutumée, il n'est pas parvenu à s'entendre sur une déclaration commune.
Voilà pour la Palestine. Et puis notre pays a également réagi par rapport à une autre annonce. L'Algérie salue ce samedi l'accord de réconciliation qui vient d'être conclu entre les deux villes libyennes de Misrata et de Zantan sous le signe de la réconciliation pour la patrie. L'Algérie qui souligne que c'est un accord qui constitue un pas dans la bonne direction en vue de la réconciliation et de l'entente nationale en Libye. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Sherif, souligne que notre pays formule l'espoir que cette initiative puisse susciter une dynamique de réconciliation à travers toute la Libye, bâtie sur l'intérêt suprême du peuple libyen et en dehors de toute ingérence étrangère. Coopération diplomatique toujours, le ministre roumain des Affaires étrangères Teodor Melescanu entame aujourd'hui une visite officielle. Il est arrivé tout à l'heure à l'aéroport Ouali Boumediene. C'est une invitation du ministre des Affaires étrangères Abdelrahman Al-Messahel. C'est une visite aussi qui donnera lieu à une évaluation exhaustive de l'état des perspectives des relations bilatérales ainsi qu'au renforcement du dialogue et de la concertation politique de haut niveau entre l'Algérie et la Roumanie. Et puis les deux ministres des Affaires étrangères échangeant aussi leurs appréciations respectives sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et nous venons de recevoir justement les images de l'arrivée du ministre roumain. On les voit donc, voilà donc l'arrivée du ministre roumain qui est arrivé il y a quelques instants, quelques minutes, à l'aéroport Ouali Boumediene, accueilli par le ministre des Affaires étrangères Abdelrahman Al-Messahel. Je le rappelle, le ministre roumain qui entame sa visite en Algérie pour justement discuter des questions bilatérales et bien sûr discuter des questions qui ont trait aux questions régionales et internationales. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis on revient à présent sur cette conférence, la 6e conférence du droit des peuples à la résistance qui avait débuté hier et qui s'est achevée aujourd'hui. Les participants venus des 4 coins du monde ont exprimé ce samedi à Alger leur solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte légitime. Ils réitèrent leur engagement à le soutenir dans ce combat pour l'autodétermination. Notez cette annonce aussi du président de la République arabe sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Rali. Il réaffirme son soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies visant à convaincre le Maroc de retourner à la table des négociations. Camélia Melal. Cette conférence a été couronnée par une déclaration finale comportant d'importantes recommandations appelant les Nations Unies à organiser un référendum transparent pour l'autodétermination du peuple sahraoui et exhortant la communauté internationale pour garantir l'aide nécessaire pour les réfugiés sahraouis, en dénonçant également les violations des droits des militants politiques et des prisonniers sahraouis par l'occupant marocain. Les recommandations ont par ailleurs dénoncé le pillage des richesses du Sahara occidental par le Maroc. Nous tenons à remercier son Excellence le Président le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika de nous avoir accordé cette occasion pour réunir le mouvement de soutien international au peuple sahraoui dans cette conjoncture exceptionnelle et afin de renouveler le serment, consacrer la solidarité et renforcer l'esprit de résistance pour défendre le droit du peuple sahraoui, sa liberté, son indépendance et son droit à l'autodétermination. Nous sommes ici pour prendre part à cette conférence visant à faire aboutir le droit à l'autodétermination du Sahara occidental. Nous avons eu la possibilité de nous rendre au camp des réfugiés où nous avons pu constater les dures conditions dans lesquelles vivent les Sahraouis. First-hand, the harsh conditions that the Western Sahrawi people are living under. Les femmes sahraouies ont, depuis le début de l'occupation, été jetées dans les prisons et elles ont subi de l'injustice, de l'humiliation, ainsi que les persévices et des tortures. Ces femmes ont été privées de nourriture, de vêtements et même de l'accès aux soins.
À la lumière des témoignages poignants faits par des politiciens et des militants des droits de l'homme, les recommandations exhortent la France et l'Espagne à cesser sans tarder leur soutien injuste à la position marocaine, leur demandant d'honorer les valeurs de leurs États respectifs en adoptant, dans ce conflit, des positions politiques claires et conformes au droit international et à la volonté du reste de la communauté internationale. Sur l'aspect juridique, le droit du peuple sahraoui commence à être reconnu par de grandes cours. La Cour européenne de justice qui a condamné l'Europe et le Maroc dans le cadre de leurs accords commerciaux en disant qu'on n'avait pas le droit de piller les richesses, qu'elles appartenaient au peuple sahraoui. C'est un premier pas, c'est un pas très important dans le succès. Et moi je pense que ce pas, la France, puisque la France joue un rôle important de solidarité avec le Maroc, parce que la France est un pays ami du Maroc et que moi je ne demande pas à la France de trahir cette amitié. Je demande à la France d'utiliser cette amitié pour sortir le Maroc de la situation dans laquelle il est mis. À la fin, un message de reconnaissance a été adressé par les participants au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour ses efforts et sa politique efficace qui soutient tous les mouvements de libération en Afrique et dans le monde entier. 1, 2, 3 تحية كبيرة وهي شهادة رمزية وتقدير رمزي فقط للجزائر. Dans l'actualité aussi, émission demain du premier permis biométrique, un document attendu par les Algériens. Cette émission aura lieu au Centre national des documents biométriques. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordin Bedoui, présidera la cérémonie officielle de cet événement en présence de plusieurs membres du gouvernement. Il est l'heure de l'appel à la prière pour Alger et ses environs pour Salat al-Maghrib. On se retrouve tout de suite après. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Dans l'actualité également, plus d'1 millier de logements ont été distribués aujourd'hui à leurs bénéficiaires dans la commune de Shaoula, dans la wilaya d'Alger. C'est une distribution qui entre dans le cadre du programme national du logement FN Post. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée en présence du ministre du Travail, mais celui de l'Habitat également, Jazia Bayou. Cette vieille dame vient enfin de franchir la porte de sa maison, tant attendue. Un rêve devenu réalité.
الحمد لله عطاونا السكنى الحمد لله ان شاء الله يتوسعوا وليداتنا والمؤمنين وكثر خير الدوله ونحمد الله على شحال من سنه وراني نسالنا في هذا الساكن والحمد لله ربي راه وصلها وعطاوني المفتاح. والله يبارك فيهم لاباس حاجه مليحه وكثر خير العطاء تاعنا والعقوبه الباقيين ان شاء الله. Le Fonds national des œuvres sociales compte un programme de 24 682 logements sociaux participatifs à travers tout le territoire national, répartis comme suit. La remise des clés s'est déroulée dans une ambiance festive en présence de ministres du gouvernement, du Wali d'Alger ainsi que le directeur du FNPOS. والعمل الذي يقوم به الصندوق هو تكملة للجهود الجبارة الذي يقوم بها قطاع السكن في هذا الميدان. Le travail du fonds est complémentaire aux efforts déployés par le secteur de l'habitat. Aujourd'hui, nous avons procédé à la distribution de plus de 1000 logements qui seront suivis de 294 autres unités avant le mois de Ramadan. 238 logements seront également distribués avant le mois de septembre et 92 logements avant la fin de l'année en cours. 400 logements seront également distribués l'année prochaine et ainsi nous aurons accompli notre mission. C'est un programme immense et l'année 2018 connaîtra plusieurs remises de clés et je peux vous assurer que tous les programmes qui ont été arrêtés vont être à nouveau relancés. Ces heureux bénéficiaires des logements sociaux participatifs peuvent se réjouir d'être les heureux élus, en espérant que d'autres personnes qui attendent leur tour connaissent eux aussi cet heureux événement. Un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale a intercepté hier vendredi à Batna et à Msila une personne et saisi 3 armes à feu. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. On apprend par ailleurs que 8655 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis à Soukharas, Tbessa, mais également Taraf. Et puis enfin, un détachement de l'AMP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 30 immigrants clandestins de différentes nationalités à Adrar, Tlemcen, Tindouf, Ouergla. Également, ajoute le communiqué du MDN. Un mot sur le sport pour vous dire que le cycliste algérien Youssef Reguigui du groupe Savac Natura Forever a remporté ce samedi la 5e étape Medea Bouira du Tour d'Algérie cyclisme, tandis que son compatriote Abdelrahman Mansouri de l'UFC Blida conserve le maillot jaune malgré la difficulté du circuit parcouru sur une distance de 126 km. Aussi la bâtiche. Conditions météorologiques, pluie, vent violent, avec un parcours très glissant. Ceci n'a pas empêché le coureur algérien Youssef Reguigui, sociétaire de Savac Forever, de gagner pour la 2e fois consécutive la première place après un parcours de 126 km en 2 heures, 31 minutes et 18 secondes. La course annonçait très difficile. Dès l'entame de l'étape, les coureurs sont restés groupés pendant les 20 premiers kilomètres. À la descente de Borwaguia, Youssef Reguigui réussit son premier échappé, encouragé par un magnifique public présent en force dans différentes localités traversées par le peloton. Youssef augmente sa cadence, tout en laissant derrière lui le détenteur du maillot jaune dans la localité de Ain Bessem. À la mi du parcours, les conditions climatiques étaient plus clémentes. Les coureurs ont eu droit à un autre décor et un nouveau paysage. Youssef Reguigui, toujours en tête, ne se fera pas rejoindre et franchit tout seul la ligne d'arrivée. Abdelrahman Mansouri préserve le maillot jaune et Julien Amadori le maillot à pois. Exigeant avec le vent. Et sinon, comment tu dire Oh, génial, après des beaux paysages, on a eu un peu la pluie au début, mais on a eu le soleil à l'arrivée, donc c'est essentiel. Voici la bâtisse, vous êtes en direct avec nous depuis Tikjda, un paysage magnifique derrière vous et vous êtes également en compagnie du vainqueur de cette étape. Voici la bonsoir.
Tout à fait, vous avez tout dit. Nous sommes à Tikjda, au centre sportif ici à Tikjda. Bien sûr, avec moi aussi le vainqueur de l'étape. Encore une fois, il a réussi à se distinguer, ainsi que les coureurs et les cyclistes algériens lors de cette 5e étape. Donc, Youssef Reguigui, bravo pour votre performance d'aujourd'hui. Donc, vous avez vécu une belle course et en même temps, vous avez acquis ce que vous aviez toujours voulu, hein, avoir cette victoire aujourd'hui. Bon, je remercie tous les Algériens et cette victoire pour tous les Algériens aussi. Je remercie mon équipe pour le bon travail. On a gagné déjà 3 étapes dans ce Tour d'Algérie. Et je suis très content pour les 2 victoires. Hier et aujourd'hui. Et il reste encore 2 étapes. Hein. Il reste 2 étapes. J'espère qu'on a gagné encore une fois. Inch'Allah. Et j'espère, Inch'Allah, une équipe algérienne qui gagne le tour. Voilà. Alors, Zoher Youssef Reguigui, coureur professionnel, hein, plusieurs fois champion, donc sociétaire du club Sovac Forever. Donc, il décroche la 2e place, la 2e fois consécutive. Donc, le programme de demain, ça sera Bouira jusqu'à Béjaïa. Aussi une belle étape qui nous réserve aussi d'autres surprises avec un magnifique paysage. Et donc, rendez-vous à demain, Inch'Allah. Merci Wassila Batiche. On suivra avec vous la 6e étape prévue demain. Alors, le foot également. On parle ce soir de ces 3 derniers matchs de la 24e journée de Ligue 1 Mobilis. C'est comme vous avez pu le suivre sur votre petit écran, le match entre l'Entente de Sétif et le MC Oran. C'est terminé en faveur des poulains de Abdelhak Benchikha sur le score de 4-1. Un résultat profitable au leader actuel du championnat de l'OCS Constantine qui grignote ainsi un nouveau point sur son poursuivant immédiat, le MC Oran, grâce à un match nul arraché lors de son déplacement à Médéa. Un nul qui n'arrange pas aussi l'Olympique de Médéa, toujours en lutte pour le maintien et qui n'est qu'à 2 points des 2 derniers clubs non relégables, à savoir le DRB Tajnant et l'USM Al-Harrach, les Harachi, qui ont en effet battu le Paradou Athletic Club sur le score de 2-1 et ravivent leur espoir pour le maintien. On parle également de l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et d'autres, voilà, donc les droits d'auteur et des droits voisins, voilà, j'y arrive, qui lance une opération de séduction envers les artistes algériens résidant à l'étranger, notamment à la France. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser et faire adhérer et aussi de permettre à ces artistes et créateurs algériens de profiter des usufruits de leur création. De Paris à Belouchette. C'est une opération inédite qu'a lancée l'Office national des droits d'auteur et droits voisins dans la capitale française, qui abrite un panel aussi large que riche des créateurs algériens ou d'origine algérienne. En effet, l'ONDA leur tend les bras pour les accueillir au sein de la communauté nationale des créateurs, en mettant à leur disposition un bureau d'inscription pendant une semaine au siège du Centre culturel algérien à Paris, inauguré ce matin en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France et du directeur du Centre culturel algérien. Vous savez que nous répartissons les droits sur les exploitations d'œuvres, notamment quand il s'agit des opérateurs de téléphonie, de festivals, de radiodiffusion. Et donc, je suis ici pour demander à cette communauté qui n'a pas encore rejoint l'ONDA de venir adhérer, déclarer leurs œuvres pour qu'ils puissent être rémunérés sur ces œuvres. Au-delà des garanties financières de leurs droits, l'ONDA entend les associer au projet des créations à l'échelle nationale que le statut de cette entreprise permet d'assurer. On montre un auteur triste. Je viens tendre la main à ces artistes algériens qui sont en France pour leur dire que dès lors que vous adhérez à l'ONDA, vous pouvez postuler à une aide, vous pouvez bénéficier d'une aide à la diffusion, une aide à l'écriture, une aide à la création. En plus, il ne faut pas perdre de vue que ces créateurs restent algériens et qui font partie d'une entité qui s'appelle l'Algérie, et donc il faut qu'il y ait cette fusion, qu'ils rejoignent cette entité algérienne de par leur création. Convaincre des biens fondés d'une adhésion à l'ONDA, mais au-delà, exprimer une reconnaissance au génie de nos créateurs outre-mer en identifiant leurs œuvres afin de les classer dans un répertoire numérique national de l'œuvre algérienne au-delà de nos frontières. C'est le message qu'a livré le directeur général de l'ONDA aux artistes invités par l'ambassadeur Abdelkader Mezdoua dans une rencontre qui a sonné le lancement de cette opération inédite.
J'y crois parce que c'est la première fois que j'ai des contacts aussi soutenus, aussi solides avec un organisme de droits de l'homme. Le premier directeur de l'ONDA que je connais, c'est M. Boucher, c'est te dire. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Je pense que le discours, les explications données par M. Benchir semblent frapper du sceau du réalisme. Les discours que j'ai entendus ce soir, bien qu'ils soient institutionnels et que l'artiste a toujours une méfiance vis-à-vis de tout ce qui est formaté, eh bien aujourd'hui, il y avait un air de sincérité. Moi personnellement, je trouve que c'est une excellente initiative et je crois qu'il était temps de penser à organiser un tel événement. Je vois que le DG de l'ONDA s'est déplacé pour parler de ces droits de l'artiste. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, quand il y a de bonnes choses de fait, on applaudit. C'est vrai que c'est bien de le faire. Et pour toucher un plus large panel possible de créateurs, une rencontre juridique s'est tenue cet après-midi au Cabaret Sauvage, l'une des plus emblématiques salles de spectacle offertes bénévolement pour accueillir ce débat, qui sera suivi d'un concert de musique de plusieurs groupes algériens en l'honneur de l'artiste algérien. Et l'aventure Al-Hanwa Shabab se poursuit. Les candidats en lice continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Hier, c'était la soirée du 4e Prime, Kamelia Malala. De semaine en semaine, le groupe d'Al-Hanwa Shabab rétrécit avec la nomination de nouveaux élèves. Hier soir, c'était le 4e Prime. 2 candidats ont été sauvés. Il s'agit de Fella et Achour. C'est une expérience magnifique. J'encourage les jeunes talents à venir essayer l'expérience, à venir se prouver et se faire connaître par l'Algérie, pourquoi pas par le monde. وإن شاء الله هذا خدمة أثناء نهجمنا البرايم هنا اللي تدون إن شاء الله هذا خدمة. L'invité d'honneur d'Al-Hanwa Shabab n'était autre que Shamsou du groupe Freakline qui a animé cette soirée durant laquelle les candidats se sont succédés sur la scène de la coupole, tentant bien que mal de convaincre public et jury. C'est une ancienne émission qui a dévoilé de grands talents. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir partagé la scène avec ces nouveaux candidats de l'école Al-Hanwa Shabab. Ils ont de grandes capacités et je leur souhaite de poursuivre et faire une longue carrière dans ce domaine. Pour ce 4e Prime, les candidats ont pris du plaisir à se succéder sur scène. Al-Hanwa Shabab reste le chemin le plus efficace pour ces candidats afin de réaliser leurs rêves. Le rappel des titres avant de clore ce journal. L'Algérie condamne fermement ce samedi le massacre perpétré hier par les forces d'occupation israéliennes contre les Palestiniens de la bande de Gaza. 16 Palestiniens avaient péri sous les balles des forces de l'occupation israélienne. L'actualité également marquée par cette solidarité avec le peuple sahraoui. C'est un maître mot qu'on retiendra de la 6e conférence sur le droit des peuples à la résistance tenue à Alger. Le président de la RASD, Brahim Ghali, réaffirme son soutien aux efforts onusiens visant à convaincre le Maroc de retourner à la table des négociations. Plus d'1 millier de logements ont été distribués aujourd'hui à leurs bénéficiaires dans la commune de Shaoula, à Alger, une distribution qui entre dans le cadre du programme national de logement FNPOS. Et puis l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, lance une opération de séduction envers les artistes algériens résidant à l'étranger, notamment en France. Objectif, permettre à ces artistes et créateurs algériens de profiter des usufruits de leur création.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et très bon début de semaine à tous également. Au revoir.